enchantée de vous retrouver pour ce jour 5 de notre programme de 7 jours pour reconnecter avec notre résilience, la renforcer et nous permettre de gérer cette crise de la façon la plus positive et la plus riche possible et surtout nous préparer également pour l'après, être totalement dans notre puissance, dans notre capacité et transformer cette crise en opportunité. Donc résilience, mode d'emploi, jour 5. Aujourd'hui, voilà, hier on a vu tout ce qui est, vous avez fait vos listes des opportunités que vous êtes déjà en train d'expérimenter. Je vous ai demandé aussi de faire travailler sur les opportunités que vous pouvez utiliser et pendant ces quelques jours, ces quelques semaines, hein, maintenant nous on a été renouvelés pour je crois 2 semaines de plus. Donc, quelles sont ces opportunités? Vous les avez écrites, vous les avez vues soit avec votre équipe, soit en solo. Et puis, vous avez commencé à mettre des dates. Hein, parce que, oui, on peut dire, oh, encore 2 semaines, mais ça va passer vite. Hein. Quand on a un plan de travail, quand on a des objectifs, quand on a une vision, et quand on a fait ce travail que vous avez fait tous ces jours, de vraiment connecter avec ce qui est possible pendant ces temps de confinement, vous allez voir que je pense que vous en avez déjà l'expérience d'après les commentaires que je lis et ceux que j'entends. Donc, vous avez ce sens voilà, ouais, tout est possible. Ok, donc on avance et quand on avance, le temps passe vite. Donc, vous avez cette liste d'opportunités. Maintenant, c'est la grande question du comment. Voilà, donc ça va être la question de notre jour 5, c'est comment je mets en place, comment je matérialise toutes ces opportunités que j'ai identifiées. Alors cette question du comment, elle est intéressante parce que c'est un point important et on l'identifie souvent avec du négatif parce qu'on a tendance à la mettre en premier, cette question. Alors, combien de fois dans nos vies, on a une idée, on a quelque chose, ou on en parle avec des amis, ou avec notre famille, ou avec notre collègue, et puis, ah oui, mais ça, c'est pas possible. Parce qu'on se connecte déjà avec le comment. Donc, comment? C'est pas possible. On n'a pas ce qu'il faut, on ne sait pas faire, etc. Voilà. Donc ça, quand on met cette question en premier, au lieu de finaliser, de réfléchir, d'affiner la vision et l'objectif et l'opportunité qu'on a envie de créer et de matérialiser, voilà, ce qui se passe, c'est que dès qu'on met le comment, c'est pas possible. Parce que, et ça c'est ce qu'on va voir dans le comment, on a tendance à oublier une des ressources principales. La ressource principale d'ailleurs. Donc, quand on utilise cette question en premier, non. La question qu'on se pose en premier, c'est quoi? On peut après passer au comment et après au quand. C'est vrai que je vous ai demandé de commencer au quand parce que voilà, on est aussi dans un moment d'incertitude et c'est une des techniques pour reprendre le lead sur cette incertitude, c'est voilà, de se mettre des dates, de contrôler le calendrier même si on ne sait pas ce qui va se passer demain. Pour l'incertitude, le dernier jour, le jour 7, je vais vous faire un récap de beaucoup des techniques qu'on a déjà vues d'ailleurs, mais un récap des techniques clés pour gérer l'incertitude. Comment gérer l'incertitude et créer un sens de certitude, de savoir où l'on va, d'être en contrôle de sa vie, de tous ces moments de vie professionnelle, personnelle, émotionnelle aussi, malgré l'incertitude, malgré les peurs, malgré tout. D'accord? Bon, ça c'est pour le dernier jour. Aujourd'hui, ce comment. Donc nous on a déjà regardé quoi, on a regardé quand, et on va s'atteler au comment. Quand je pense au comment, je pense à Adam. Adam, alors pas celui à l'origine des temps, mais Adam que j'ai rencontré au Cameroun. C'était en 2018, en décembre 2018, j'étais en mission là-bas avec le programme des Nations Unies pour le développement, pour les aider à construire un projet de préparation, de gestion des risques de catastrophe dans la zone de l'extrême nord, une zone
très touchée, très belle, mais très touchée par beaucoup de choses, le conflit, catastrophes naturelles, changement climatique, etc. Et donc voilà, on sortit d'une toute petite ville, un village, mais avec tellement d'activités qu'on avait l'impression d'être dans dans une ville de 10 millions d'habitants. Et puis on sort pour s'orienter vers le compound des Nations Unies. Et là, voilà, même cette petite ville qui est très active, etc., c'est du sable. Hein. Bon, il y a des routes, oui, il y a des trottoirs, mais... enfin, bon, des trottoirs, voilà, il y a des espaces bien séparés, elle est bien organisée. Mais voilà, quand on sort de là, on se retrouve, il y a une route, et puis autour, c'est du sable, quoi. Et au milieu de ce sable, je vois quatre bâtons avec une bâche en plastique et puis en fait un magasin de photocopies et d'impression. Je n'ai toujours pas trouvé où étaient branchées les photocopieuses parce qu'on est vraiment au milieu du sable. Je posterai une de ces photos parce que j'ai demandé la permission de le prendre en photo, de prendre son business en photo parce que qu'est-ce qui se passe? Quand je passe devant lui, j'ai cette citation de Tony Robbins qui me vient à l'esprit. Je me dis, mon Dieu, cet homme est l'expression, bon, alors cet homme ou cette femme, parce que je ne savais pas encore qui était le propriétaire de ce business. Quand je vois ça, j'ai cette phrase qui me vient de Tony Robbins qui dit, ce n'est pas une question de ressources, c'est une question d'ingéniosité, de débrouillardise. Alors en anglais j'aime bien parce que eux ils ont le même mot racine. It's not about resources, it's about resourcefulness. Ok? Donc nous dans les langues latines, que ce soit en français ou en espagnol, on n'a pas, on va traduire oui par ressources, mais c'est pas une question de ressources, c'est une question de ressources. Non, mais c'est quelle ressource, à quelle ressource on fait référence quand on parle de resourcefulness. Donc pour finir cette histoire, bon, je la raconte dans mon livre qui n'est pas en français encore, mais qui est en anglais pour ceux qui lisent l'anglais, et en espagnol, Speak and Live Your Legacy, Expresa y Vive tu Huella, donc qui se traduit par Exprime et vis ton empreinte. En fait, ce sont 6 histoires de personnes incroyables comme madame que j'ai rencontrées dans mes missions humanitaires. Et qui m'ont tout appris sur la résilience, sur ce diamant intérieur que nous portons tous en nous. Bon, pas pour faire de la pub, mais franchement, je pense que c'est un bon livre à lire en ce moment, parce qu'il se lit vite. Bon, c'est pas du Shakespeare, hein, donc ne vous inquiétez pas par rapport à l'anglais et l'espagnol, c'est du langage de vie commune, c'est des histoires, et puis il y a une partie un petit peu de cahier de travail, des exercices, comme je fais là à travers des vidéos, pour connecter avec ce diamant intérieur, pour pouvoir l'activer quand besoin est. Et Adam, quand je le vois, je me dis, waouh, c'est vraiment l'incarnation de cette expression. On a tendance, surtout dans le monde occidental, où bien heureusement, nous avions jusqu'à cette crise accès à beaucoup de ressources. L'État, voilà, l'abondance dans laquelle nous vivons, les ressources que nous avons accumulées, beaucoup de ressources en fait extérieures à nous. Qu'est-ce qui se passe avec ces ressources extérieures à nous? Elles sont tellement abondantes, waouh, super, magnifique. Je pense que aujourd'hui, on commence à les apprécier et à les valoriser à leur juste valeur. Et en même temps, toutes ces ressources, cette abondance de ressources extérieures nous a un peu déconnectés avec cette resourcefulness. Et qui est ce paquet de ressources qui est en fait contenu en nous. Nous sommes notre première ressource. Nous sommes notre première ressource. Nous sommes, plus que ça, notre premier paquet de ressources. Nous sommes pleins de ressources. Ok? Et qu'est-ce qui se passe quand on nous enlève brutalement toute ou une partie de ces ressources extérieures? C'est ce qui nous est arrivé un peu avec cette crise, on se sent... Donc on va en courant dans les supermarchés, on va en courant partout, prendre ces ressources extérieures, parce que c'était, je ne vais pas y arriver. Parce
parce qu'on a perdu cette confiance, cette connexion avec ce paquet de ressources. Donc aujourd'hui, on va reconnecter avec ce grand paquet de ressources que nous sommes. Alors, voilà, la traduction en français, c'est ou débrouillardise, ingéniosité, etc. Ça fait partie de ce paquet de ressources. Donc, ce que je vais vous demander dans l'exercice, quand vous allez, avant de penser, quand vous allez répondre à cette question, comment, qu'est-ce que la première chose qui vient? Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai pas ça, je ne peux pas sortir, je ne peux pas truc, je ne peux pas machin, ça c'est fermé, ça c'est... Non, ça ce sont les ressources extérieures. Donc ça, on va les voir après. La première chose qu'on fait toujours, c'est reconnecter avec soi, avec ses ressources à soi. Qu'est-ce que j'ai moi, intérieurement, qui va me permettre de réaliser ce projet? On va être vraiment impressionné de voir que la proportion en fait de ressources dont on dispose déjà et de ressources extérieures qui sont nécessaires. C'est incroyable. D'accord? Et dans ces moments de crise, dans ces moments où on reconnecte avec notre résilience pour avancer, de toute façon, effectivement, il est clair que, et on le verra jour 7, aussi des façons de gérer au mieux et de façon la plus positive l'incertitude, c'est arrêter de dépendre de l'extérieur, de dépendre des autres tout le temps, comme nous en avons pris l'habitude. D'accord? Nous sommes tellement resourceful, nous sommes tellement pleins de ressources et beaucoup plus. Alors on va les gratter, on va les retrouver, on va les reconnecter et on va les trouver les autres. Exercice. 2 parties. Une, allez chercher ce vieux CV, peut-être si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes freelance ou quelles que soient les raisons, peut-être qu'il est très vieux, c'est pas grave, prenez ce que vous avez, peut-être qu'il est déjà mis à jour assez récemment, parfait, vous le reprenez. Reconnectez-vous avec toute cette expérience professionnelle. Maintenant, c'est la mode depuis déjà une dizaine, quinzaine d'années, de mettre en valeur dans les CV les aptitudes, les qualités que nous mettons en pratique dans notre faire, dans nos activités, dans la façon dont nous implémentons. Alors, reconnectons avec tout ça et profitons-en pour mettre à jour le CV, ou justement, présenter toutes ces qualités, cette ingéniosité, cette débrouillardise, ces qualités sur lesquelles nous n'avons pas réussi à mettre de mots ou de phrases. On va revoir tout ça. Puis permettez-vous de revoir toutes ces activités, toutes ces expériences professionnelles, tous ces boulots que vous avez eus, tout ce que vous avez fait. Et aussi, une des choses à la mode dans les CV, c'est vraiment de connecter avec les résultats. Donc, qu'est-ce que vous avez réussi dans ce travail? Donc, non seulement cet exercice va vous permettre de reconnecter avec ce qui est important, ce que vous avez réussi, quelles sont les qualités que vous mettez en pratique quand vous faites ça, qu'est-ce que vous savez faire parce que vous l'avez déjà démontré, et vous en profitez en plus pour mettre à jour votre CV. D'accord? Parce que vous ne savez pas aussi quelles sont les opportunités qui vont apparaître demain, soit de travail, soit aussi une demande d'avoir votre biographie ou le besoin de faire votre biographie en quelques phrases, et vous aurez besoin d'avoir ce niveau de détail pour savoir ce que vous avez envie de mettre en valeur. Ok? Donc, première partie de l'exercice, reprenez votre CV parce que votre CV, c'est un petit peu une histoire de votre vie et vous avez envie de reconnecter avec ça, de le détailler et de rentrer vraiment sur ce qui est vous. D'accord? Vous êtes le premier. Vous êtes l'unique instrument de votre résilience. Ok? Donc, c'est ça qu'on est en train de sortir. Tous ces ressorts que vous avez. Deuxième partie de cet exercice, vous allez rentrer à voir le comment vous allez mettre dans ces différentes activités que vous avez prévues, ces différentes opportunités que vous avez identifiées, comment vous allez mettre en pratique ces différentes compétences, qualités, ressorts que vous avez, expériences professionnelles, comment vous allez les mettre à profit pour l'implémentation de ces opportunités. D'accord? Vous allez vous demander comment j'ai su le prénom d'Adam. Puis j'étais tellement impactée par lui, par
son ingéniosité, sa débrouillardise, son esprit d'entrepreneuriat. Il ne s'est pas dit ah, j'ai pas la ressource, j'ai pas l'argent, j'ai pas le truc, j'ai pas le programme, j'ai pas le ceci. Il s'est dit je veux faire ça. Ça doit dans le sable, sur la mer, je suis sûre qu'il serait capable de le faire. Il a monté son truc. Donc je suis allée le voir et je lui ai demandé la permission de le prendre en photo. Je lui ai expliqué, je lui ai dit quand je vous vois, je vois cette citation, j'ai envie de partager l'inspiration que vous me donnez avec le monde entier. Et il m'a regardé, je ne sais pas s'il était surpris ou il a pensé que j'étais un petit peu folle. Mais voilà, c'est reconnecter avec cet Adam que vous avez en vous. D'accord? Merci. Je vous retrouve demain, jour 6 de notre programme Résilience mode d'emploi.